Gatineau enchaîne les mises en chantier depuis quelques années, une réponse à la crise du logement observée notamment pendant la pandémie. Si le taux d'inoccupation de 3,8 % montre une stabilisation de la situation, la réalité serait pourtant plus complexe. C'est une moyenne, mais la moyenne, elle est trompeuse pour les ménages à faible et modeste revenus. Selon l'organisme Logement Occupe, une quarantaine de familles seraient toujours à la recherche d'un logement à quelques jours du 1er juillet. C'est catastrophique parce que moi, depuis que je suis à Logement Occupe, là, pour un 1er juillet, là, c'est une des années où on retrouve un tel chiffre, là. Donc, on peut voir que le taux d'inoccupation à 3 % c'est pas un indicateur de la réalité. La Société canadienne d'hypothèques et de logement indique que la hausse du taux d'inoccupation serait en partie attribuable à la construction de nouvelles unités. Les données de la SCHL montrent que 10 % de ces logements sont inoccupés à Gatineau. Ça peut paraître élevé. À l'inverse, on peut aussi se dire qu'il est occupé à 90 %. Si cet immeuble n'avait pas été construit, il y a 90 % de l'immeuble qui est occupé en ce moment, qui aurait dû vivre ailleurs. Ce sont des logements nettement inabordables. Selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, ce qui contribue au prix élevé, ce serait l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Il faut vraiment, là, en partenariat entre le privé, le public et le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, s'attaquer au coût de réalisation des projets résidentiels si on veut offrir plus de logements abordables. Confrontés à cette crise qui persiste, les acteurs du milieu souhaitent que le logement abordable soit une priorité lors des prochaines élections provinciales. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Gatineau.